Il y aura le mot d'ouverture des assises. Tendre Père, nous tes enfants, nous sommes là devant toi et nous t'implorons par miséricorde parmi nous. Tu es l'esprit qui nous oriente, tu es l'esprit qui nous dirige. De nous-mêmes, on ne peut rien, mais avec toi, nous pouvons tout. La paix émane de toi, de nous vivons. C'est pourquoi nous revenons auprès de toi. Père, tu déclares dans Jérémie 20, verset 7, recherchez, poursuivez la paix de la ville où vous habitez et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous sommes là pour la paix, la réconciliation, la tranquillité, l'amour mutuel entre nous, Seigneur. Soit avec un chacun qui va intervenir dans ce lieu. On a besoin de toi de début jusqu'à la fin. Que nous soyons en sécurité avec toi de début jusqu'à la fin. Que tout un chacun de nous soit béni dans le Seigneur éternel et qu'on sorte avec des résolutions sûres, avec des résolutions pures et avec sourire dans nos lèvres en sortant de ce lieu. Bénis ce moment, bénis tous les intervenants, Seigneur, bénis Jetement, bénis le coordonnateur, bénis tous les protocoles qui travaillent autour de nous, et tout le monde soit béni, nos notables soient bénis, les ministres, les excellents, les honorables soient tous bénis, au nom de Jésus, Amen. La main cachée, la Kinshasa, Yemba, JMF. En la des Nations. Il est aussi présidente internationale du Centre de développement communautaire pour l'encadrement des orphelins, veuves et enfants vulnérables. La GECOMA qui est la génération consciente des Maïnomé. Nous disons que la chose peut être très difficile mais pas impossible. Même si avec 3 personnes, on peut faire quelque chose de bon. On peut déplacer la montagne avec 3 personnes si la volonté y est. Mais on peut remplir tout un stade de martyrs quand on n'a pas de la cohésion, de l'unité, de la paix. Quand on ne parle pas le même langage, on ne fera absolument rien. C'est ainsi que nous, la GECOMA, avec comme objectif principal de rechercher la cohésion, l'unité, la paix entre les Maïndombiens, défendre les intérêts des Maïndombiens et de son peuple partout où il se retrouve et révolutionner pour le développement impératif dans les Maïndombiens. C'est ça l'objectif principal de notre aspect GECOMA. Les Maïndombiens du plateau fusionnés forment l'actuelle province de Maïndombe en 2015 avec l'ordonnance numéro 15/081 du
29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux adjoints du gouvernement chargé de l'administration des nouvelles provinces. Bientôt, une décennie, donc en 2025, l'État et le statu quo de cette jeune province imposent à ses originaires, ressortissants et habitants une réflexion mûre et sérieuse pour assurer son développement. Les chocs des personnes coulent des sangs. Étant humains, dotés de l'esprit et de l'âme, nous ne pouvons pas nous comporter comme une forêt où les arbres tombent, les animaux meurent et pourrissent, les champignons poussent et pourrissent. Elle ne s'en soucie guère. C'est ainsi que nous nous sommes donné de la peine pour réunir un échantillon des acteurs sociopolitiques de tous les 8 territoires que compose le Mai-Ndombe en envie de réfléchir afin de trouver les voies et moyens de sortir notre province de son enclavement. Nous sommes ahuris, anxieux, stupéfaits et dépassés de comparer, de compter le nombre de ces filles et fils émergents à travers le monde. On est très bien habillés, nous avons des voitures luxueuses, nous avons des... Ne déshonorons non seulement la province, mais surtout une richesse qui laisse les parents et sa famille la main dans la poche pour faciliter cette organisation. Sans soutien, c'est nul. Si nous avons eu à faciliter l'organisation, la salle ici a été prise en location grâce au gouvernement de Gabon. Mes chers frères et sœurs, il est un droit sacré pour tout peuple de s'organiser pour la simple et unique raison de réorienter sa trajectoire. Nous sommes animés à ce jour par le vœu ardent d'initier un cadre commun d'action entre les Mai-Ndombiens afin de redéfinir la politique d'améliorer les conditions de la vie. Les divers ne peuvent se réaliser que par la sensibilisation pour l'émergence de la province. Des raffermis socio-économiques et culturels. Pour vous épargner des objectifs, mes frères et sœurs, chers Mai-Ndombiens, de l'argent, on aurait dit le faire, mais nous, on se méfie de ça. C'est des bonnes choses qui vont permettre à ce que notre province puisse évoluer. Sentons-nous à l'aise, comme notre devise à Chekoma, on dit Mai-Ndombe, ma village, Mai-Ndombe, mon secteur, Mai-Ndombe, mon territoire, Mai-Ndombe. Ne peuvent que nécessiter le concours non seulement de l'élite mai-ndombienne, mais aussi des décideurs et leaders d'opinion représentant toutes les couches de la population pour ainsi espérer atteindre efficacement les différents objectifs définis. Ainsi, cette concertation réunira les catégories participants ci-après, une dizaine de représentants pour chaque territoire, dont la plupart sont des acteurs sociopolitiques, tous les élus nationaux et provinciaux de la législature en cours, l'autorité provinciale, quelques notables, les présidents des partis politiques originaires du Mai-Ndombe, les représentants des grandes structures de la société civile mai-ndombienne, les facilitateurs, essentiellement des hommes et des femmes de Dieu. Les enjeux de cette concertation sont certes multiples, cependant nous les avons ici. Les enjeux sociaux, le social. Politiquement, le social se définit comme ce qui se préoccupe en société par opposition à l'état naturel. Le social étant un carrefour de demander seulement la paix pour
Conformément à la Constitution de la RDC en vigueur, particulièrement à son article 52, l'organisation du Forum des chefs coutumiers ou autorités traditionnelles des 8 territoires afin de trouver la solution autrement pour éviter le récidivisme dans l'espace maïnomier. Nous avons vu le volet. La politique se diffère de la musique, du folklore et du sport où chacun apporte du sentiment de son cœur, tandis que celui qui conduit la population vers sa dignité et son honneur est honorable. Une bonne politique vise une source d'eau aménagée, une route, un pont, un hôpital. Sont là les marques. La politique doit être basée sur les œuvres d'intérêt général. Une jeunesse qui court derrière les individus ou qui a des pères Noël, attendant une promotion, un cadeau ou autre, ne prospère pas. Une jeunesse fanatique est une génération vouée à la mendicité, insolence, manipulation et à la pauvreté, tandis que la jeunesse doit suivre la vraie politique qui la pousse à la formation, à l'emploi et au travail productif pour son entreprise en charge. C'est bien qu'on mourra un jour et laissera tous les biens. Nous devons devenir comme le fait de rester ensemble unis, vivre en synergie, harmonie, économique, culturels, sociaux, contre spontanéité à la cohésion et dialogue permanent. La masse peut pousser 2 personnes ou groupes de personnes en conflit sans discipline. Les conflits d'ordre leadership surgissent et se transforment en lieu de lutte. Dans les gens politiques, les assembleurs et nos diviseurs. À parler d'abord de la personne humaine qui est sacrée, l'harmonie, et il a parlé des urgences que nous avons connues dans les territoires qui nous lient et des fils et filles des Maïdom de continuer à être disséminés. Et pour ça, il a fait un questionnement. Compte de la diversité et des sensibilités, surtout le respect des sensibilités, des différentes sensibilités qui peut nous arriver justement. Je pense que vous êtes mieux placés et surtout que vous êtes des éminents intellectuels. Nous devons faire quelque chose qui soit à même de nous mettre ensemble. D'une part, nous sommes dans une démocratie pluraliste. Vous ne pouvez pas arriver à faire peur quelqu'un peut-être du MLC au profit de quelqu'un de l'UDPS. Surtout que si chaque parti campe sur son candidat et il croit à ses mérites. Je crois que le cadre de concertation que nous devons mettre en place ici doit réfléchir pour essayer d'approcher nos politiciens, les persuader, leur montrer d'abord c'est-à-dire la nécessité de notre province comme notre mère. Vous pouvez trouver dans une famille, il y a un enfant qui a étudié à côté d'un jeune qui n'a pas pu étudier. Un parent qui a mis au monde un maçon, il a mis au monde un avocat, il a mis au monde un pasteur, il a mis au monde tout le monde. Je dis et je vous remercie. Bien-aimé, l'unité, la paix, c'est le fondement du royaume. Comme on vient de le dire, Maïdom, c'est une famille. Et la Bible dit une famille qui est divisée ne peut subsister. Car il y a trop de divisions dans une famille. Cette famille ne peut pas
parler de la cohésion, parler de la paix, parler de l'unité. Si nous regardons l'unité, l'unité a plusieurs facettes. La paix aussi a plusieurs facettes. Si on parle de la paix, cela veut simplement dire c'est le calme, le silence et l'éloignement des bruits. Si la paix règne dans une famille, dans une région, il y a le calme, il y a l'éloignement des bruits. On a de divers points de vue, mais l'unité dans la diversité doit être prônée. Tous les leaders, avec beaucoup plus de facilité, nous nous portons fort de pouvoir essayer de rencontrer votre souci. Et il faudra aussi savoir que le plus important, c'est le consensus. On ne pourra jamais arriver à l'unanimité, même Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre n'a jamais fait l'unanimité. Et donc, le plus important, c'est d'avancer avec ceux qui veulent avancer. Et pour l'intérêt de Maï-Ndombe, nous allons le faire. Je salue aussi il semble qu'il y a des candidats gouverneurs ici. Je les salue tous. Je vois mon jumeau Wawa qui, avec les petits évidents ensemble, était mon voisin d'ailleurs. Vous avez aussi vidéos, vous avez les jumeaux. Je vois mon ami et jeune frère qui m'a été très proche, Bouskevani, qui est sacré ambassadeur, et les autres. Je pense que c'est pour l'intérêt de Maï-Ndombe, il faut que les gens se retrouvent. Et c'est le candidat gouverneur. Parce qu'il y a encore, il y aura 5 ou 4 des remplacements. Si on peut se mettre d'accord pendant ces temps-là, ce serait une très bonne chose pour l'intérêt de Maï-Ndombe. Vraiment, merci du cœur, merci à ces éminentes personnalités qui sont venues, avec le cœur et aussi de la présence de cette cérémonie. Donc merci infiniment et j'espère vraiment que les choses vont devoir aller dans le sens de l'intérêt de Maï-Ndombe. Et moi, je ferai mienne toutes les résolutions qui vont découler de ces assises. Président, à ces concertations provinciale de Maï-Ndombe, vous avez pris part. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Partout, on parlera de Maï-Ndombe. Qu'on soit malade ou pas, notre présence sera toujours manifeste. Et donc, j'ai appris, je vais d'apprendre beaucoup de choses. Et vous voyez, les jeunes se réveillent maintenant pour essayer d'interpeller les vieux. Je vois l'adhésion de ces belles personnalités qui accompagnent la vision des jeunes. Et j'ai toujours dit, la jeunesse, c'est la relève. Et donc, le Maï-Ndombe, c'est notre département de commun. Je l'avais dit en son temps. Dieu merci, je suis compris par tout le monde aujourd'hui. Et voilà pourquoi, bien que fatigué, je me suis arrivé qu'aujourd'hui, vers les matinées du matin, bien que fatigué, j'ai préféré rester ma présence cette cérémonie. Voilà, donc c'est pour l'intérêt de Maï-Ndombe. Pour autant que ce sera pour sauver l'image de Maï-Ndombe, créer ou permettre l'émergence de Maï-Ndombe, vous verrez toute ma présence. Aujourd'hui, c'est le 20, la date de la clôture de candidature. Êtes-vous candidat? Je suis candidat gouverneur de la province de Maï-Ndombe. Voilà. La candidature a été déposée depuis 10h30. Voilà. Merci, bonne chance. Merci. Je souhaitais motoriser. Le lac devient très maîtrisé. Combien de fois avons-nous pleuré nos amis qui se font noyer au lac? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'idée de nos. À l'époque, c'est que nous étions mon époque, vous savez que nous avons mis les bateaux comme Ophalis, Obokel, Hérontal, tout ça pour vivre et pour. Et il y avait même de transporter Maï-Ndombe. Mais qu'est-ce qui nous manque pour fabriquer les innovateurs motorisés? On ne peut pas avoir des nécessaires. Pourtant, c'est très simple. Il suffit d'avoir de tels sites et vous mettez des modèles comme Caterpillar ou bien modèles de pain comme Manginus. Ça, nous pouvons le faire. En ça, nous savons notre boulevard naturel pour l'évacuation qui va faciliter tout le monde. C'est la base de tout. Parce que cette agriculture que nous prenons doit passer de l'étape manuelle à l'étape motorisée. Faites en sorte qu'on puisse avoir des tracteurs pour doter nos parents de l'intérieur
de quelques tracteurs, même des enseignants, pour que cette production augmente. Notre population est très pauvre. Ceux qui ont fait la campagne ensemble de quelque chose. Les gens se battent pour 1000 francs, pour 10 000 francs, parce qu'on ne produit pas. Mais en tout cas, faites en sorte qu'il aille au point de tracteur. Pourquoi je parle de logistique? Parce que le logistique amènera les unités de transformation de ce que nous pouvons produire chez nous. L'exemple du bateau que j'ai été directeur là-bas, j'ai vu, les amis ici sont au Tchad, ils ont trouvé le marché ailleurs sur le village avec l'agriculture. Pour que la l'eau, pas de forage, partout chez nous, les maladies hybrides. Vous avez tous, une fois de plus, remercier les organisateurs pour l'initiative. Je veux les encourager à aller de l'avant, à ne pas s'arrêter en si bon chemin. C'est une belle initiative. À ce que je sache, c'est vraiment une première dans le Maïno. Il nous faut des groupes de réflexion sans connotation politique, des cadres qui nous permettent de nous retrouver pour discuter, réfléchir sur l'avenir de notre province. Ailleurs, ce sont des groupes de réflexion qui font avancer les sociétés. Nous n'en avons pas, c'est une carence. Je vous encourage, les jeunes, à rejoindre les groupes pour que, nous puissions faire la différence, pour que vous puissiez faire la différence. Nous avons l'avenir derrière nous. Comprenez? C'est vous qui devez demain prendre les arènes. Allez de l'avant. Si vous ne réfléchissez pas, si nous n'innovons pas, comment est-ce que la société va avancer? On a parlé de la paix, tout le monde qui s'inspire de la paix. La paix, c'est un élément très capital pour le Congo. Et que nous avons pour preuve que le compositeur des hymnes nationaux, la congolaise et la zaïroise, se sont inspirés de la paix. Sur la devise du pays, c'est bien juste. À Bokoro, au séminaire, on vous interdit de parler de tout ça. Comment construire l'unité avec ça? Ne sera pas construire l'unité. Fortement généreux. Pour ceux qui seront gouverneurs, pour ceux qui seront députés, qui vont défendre l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Il faut qu'on arrive à le minéral. Mais le minéral, aujourd'hui, nous ne parlons pas, nous ne n'écoutons pas. Si vous pouvez rentrer dans les documents. Oui, c'est pour s'incliner vers la mémoire de tous ces qui devrait guider tout le monde. Ce n'est pas la tribu, le territoire, non. C'est notre eau noire, Maïndombe la Lissou. Et nous sommes en train de parler ici du développement de Maïndombe. Je suis content avec tout ce que mon frère ici a parlé, c'est ça le mot du Maïndombe. Le transport, il n'y a pas de route. Mais il y a une manne qui est dans le Maïndombe actuellement avec le réchauffement climatique. C'est la forêt, c'est notre diamant. Et toutes les provinces du Congo sont en train de profiter de cela, sauf le Maïndombe. Si nous stick c'est CFTL, le Maïndombe, ils auront des retombées dans la province. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des partenaires qui sont prêts à nous financer, à nous accompagner. Mais les gouverneurs ne veulent pas signer. On nous demande de l'argent, alors que la procédure est, la procédure est gratuite par l'État. Mais au Congo, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'État? On demande aux opérateurs de payer. On paye chaque fois, maintenant c'est bien à la fin. Les gouverneurs ne veulent pas signer le CFTL. Alors que tout l'État est déjà compris. Est-ce que les gouverneurs qui vont être présents, essayez de leur dire de nous signer nos CFTL. On va se développer. Les villageois nous demandent, mais Bolobaki, on les a déjà formés, ils sont là. Mais on ne veut pas signer. Et nos députés provinciaux, pourquoi on ne veut pas signer les CFTL dans le Maïndombe? Ils ont développé à cause de CFTL. Ils ont développé et chez nous, il y a rien. Merci madame. Merci beaucoup. Et ça fera partie des leurs mémoires qu'on aura émis. Le Maïndombe d'hier, quand on avait des gens
à Benzeke, préfet de discipline, il y avait la discipline dans le Maïdo. Les politiciens, on en avait. Mais comment ils se comportaient? Ils étaient près de la population. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, les acteurs politiques ont instrumentalisé la jeunesse et ils ont tué la province. Sérieusement, le grand problème de Maïndombe aujourd'hui, ce sont les politiciens. À l'époque, les becs, les titres, l'armée scolaire, le bateau Comadouela. Au Maïndombe, faisant un calcul, à l'échiquier national, il y a à peu près plus de 900 partis politiques. Mais au Maïndombe, nous avons une dizaine de partis, pour 8 provinces, juste une dizaine. Pardon, pour 8 territoires, juste une dizaine. Et vous allez comprendre que Maïndombe a des cerveaux, mais malheureusement, qui ne sont pas dans la politique, ou dans la politique active. Nos jeunes sont dans les réseaux sociaux rien que pour critiquer. Ils ne sont pas dans la politique, ils critiquent politique. Vous avez remarqué, durant les élections, vous avez des jeunes qui viennent se faire recruter pour être un candidat député provincial, un candidat député national. Ils ne connaissent même pas l'idéologie de ces partis. Ils ne connaissent même pas le président national de ces partis. Il va comme ça, à campagne. C'était quoi? Juste avoir un peu d'argent, embaucher quelque chose, et c'est tout. C'est ça la grande difficulté qui vont prendre les relèves demain. Si nos jeunes ne participent pas. Ils sont nombreux, ils parlent politique. Posez-leur la question. Il est dans quel parti politique? Il occupe quoi comme fonction dans ce parti-là? Non. C'est l'effort que nous allons faire. Là, nous parlons des gouverneurs. Vous allez comprendre, en dehors de la compétence et tout, la fonction de gouverneur, c'est une fonction politique. Il doit savoir comment manager. C'est vrai, être un médecin, inspecteur, être un inspecteur de l'enseignement, c'est technique. On a besoin de technocrates. Mais quand il s'agit maintenant, nous parlons gouverneur, ce sont des fonctions politiques. Mais vous ne faites pas la politique. Vous ne connaissez rien de la politique. Vous êtes à l'écart. Seulement vous allez vous faire recruter comme candidat. Et parfois au détriment des candidats favoris que la province attend. Ce sont les amis d'ailleurs qui vont vous appeler, qui vont vous recruter. Donc nous avons un problème. Combien qui font la politique en Maïndombe? Nous parlons politiciens. Tout le monde n'est pas politicien. C'est vrai, nous parlons de la paix, nous parlons de l'unité. Qui peut me dire quel est ce territoire de la province de Maïndombe où il n'y a pas de conflit? Je soutiens ce que mon frère a dit là-bas. Nous devons commencer par voir dans nos territoires qu'est-ce qui se passe. Dans tous les territoires, il y a des divisions. Il y a des conflits, il y a des mépris, on ne peut pas s'accepter. C'est ça la difficulté de Maïndombe. Moi j'ai toujours dit, je ne sais pas. Parce que l'eau est noire et que nous avons un cœur noir au lieu que ça soit rouge, je ne sais pas. C'est l'effort que nous devons faire. On a des cerveaux, on a des intellects. Mais malheureusement, la province ne sait pas décoller. Et nous ne devons pas confondre les dirigeants et les politiciens. Parce que tout dirigeant aussi n'est pas politicien. Il y en a qui sont arrivés comme ça. Il n'a jamais dit, moi j'ai toujours dit, prenez le cas du président Hollande. Hollande n'avait jamais été dans un gouvernement ou quoi. Mais il était secrétaire général du Parti socialiste en France. Mais quand il a été élu, à cause de son expérience politique, il a eu au moins à diriger. La jeunesse est en train de dormir. Même la société civile. Est-ce qu'on veut dormir à la société civile?
Remarquez nos amis de l'Est. Vous entendez, quand vous entendez Top Congo, vous entendez quoi? Des réactions. Il y a ceci qui est entré. C'est le président de la société civile de Rutshuru qui parle. C'est le président de la société civile de Goma qui parle. Chez nous, c'est aussi la société civile au Maïno. Donc nous devons faire un effort d'organiser notre province. Nous, leaders politiques, parce qu'un parti politique a la mission informer et former. Nous devons former. Mais c'est vrai, nous chantons, nous parlons beaucoup de nos aînés qui sont partis. Bien sûr, est-ce qu'ils ont préparé notre relève? C'est ça la grande difficulté. Et c'est l'effort que nous devons faire maintenant. Merci. Nous aurons d'autres occasions où nous pouvons encore bien nous exprimer, puisque c'est vrai, on ne peut pas avoir le développement quand la politique ne marche. Vous avez parlé ici de la politique. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est la politique. Et quand nous parlons de la politique ici, c'est dans le cadre de gouvernance. La constitution du pays dit qu'on ne peut pas être gouverneur sans passer par les cercles politiques. Donc, si vous avez en vous les dons, l'action pour aider notre province en devenant gouverneur, on n'a pas d'autre choix que de s'insérer dans le circuit politique. Quand bien même vous seriez indépendant, ceux qui vont vous voter sont les députés provinciaux, donc politiques. Également, je tiens à remercier les facilitateurs qui se sont donné la peine de venir animer ces assises. Je voudrais, depuis ma part, dire ceci, en rapport avec, si je peux appeler cela, incident critique de ce qui s'est passé le matin, par rapport à la sortie de certains candidats. Je vous demanderai vraiment de ne pas en tenir rigueur, mais moi je voudrais plutôt essayer de les nuancer. Comment? En fait, c'est ce qui se passe dans le Maïndo. Un des problèmes que nous avons dans le Maïndo, c'est-à-dire nous avons des gouverneurs qui sont tout le temps partis. Donc je prends cet exemple en simulation. Un cas de figure de ce que représente le gouverneur de Maïndo. Les gouverneurs sont tout le temps partis. Ils ne veulent pas rester en province. Vous êtes élu gouverneur de la province de Maïndo, mais vous devez y rester travailler. Pourquoi tout le temps Kinshasa? Pourquoi tout le temps passer des temps sur les plages ailleurs, qui est dans sa propre province où on a été élu gouverneur? Faites le calcul, depuis 2015, jusqu'à ce moment, tous ceux qui sont passés comme gouverneurs, le temps qu'ils ont eu à passer ailleurs par rapport au temps qu'ils sont restés en province, c'est les jours et la nuit. Je suis locataire à Gombe, j'ai ma petite maison que je suis en train de construire à Gombe. Je n'ai pas assez de moyens. Je ne pourrais pas, en homme conscient, attendre qu'il y ait le finissage de ma maison à Gombe pour aller y habiter alors que je n'ai pas assez de moyens. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller terminer ma maison pendant que je suis là. Je vais faire les travaux de finissage là, à Gombe, pour éviter d'autres dépenses liées au loyer. Pourquoi on veut que le gouverneur de Maïndo me connaît tout le temps parti? On ne veut pas rester en province. C'est-à-dire qu'on est en train de fuir la province. On vient seulement voir combien c'est rentré, et voilà, on prend et on l'amène ailleurs. On n'investit pas dans le Maïndo avec ce genre de comportement.
autre chose. La grande dame, vous m'excuserez peut-être le nom, je ne sais pas, Pélagie l'opposition. elle a relevé quelque chose d'hyper important. Quelque chose d'hyper important. Il y a des contrats qui arrivent, les mains ont besoin des investisseurs, les gens arrivent et on ne veut pas signer ces contrats. Qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, c'est que quand on a des commissionnaires au sommet de la province, on ne veut pas signer, madame, parce qu'on veut d'abord se retrouver par rapport à ça. Moi, gouverneur, je veux d'abord me retrouver, avant que je puisse signer, avant que je puisse autoriser. Le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous me réservez dans ce contrat? Quelle est ma part dans ce contrat? Le vrai problème, c'est à ce niveau-là. C'est le peuple qui a des investisseurs qui manquent pour venir dans les mains. Ils sont nombreux. Mais le comportement des responsables de la province font fuir ces investisseurs parce qu'un investisseur sérieux qui n'a pas encore investi dans la province où il veut aller et que le responsable puisse lui demander d'abord sa rétrocommission, est-ce que c'est normal? Un investisseur sérieux ne viendra pas. Il ne viendra pas. Voilà l'autre problème que nous avons dans les mains. Peut-être dans son fort intérieur, il n'est pas humain, il n'a pas d'humanité. Je donne un exemple. Nous parlons de la sécurité, nous parlons de ce qui s'est passé dans les territoires de l'Europe. Imaginez les niveaux où les autorités de Maïdom sont arrivées. Le gouvernement central, pour la première fois, en tout cas peut-être à l'époque des doyens, Papa Bolingué, que je respecte beaucoup, peut-être qu'à leur époque, mais depuis que moi je suis né, c'est la toute première fois pour moi de voir le gouvernement central puisse venir en aide aux déplacés d'une province, et notre province, Maïdom, les déplacés des provinces. En nombre important de vivres. Mais quand les autorités, les responsables provinciaux parviennent à détourner, s'il vous plaît, je pèse le mot. J'ai toutes les preuves aussi. Quand les autorités parviennent à détourner les biens qu'on a expédiés pour les gens qui souffrent. Alors, je ne sais pas, nous sommes à quel niveau? Est-ce qu'il y a encore vraiment de l'humanité dans le monde? Nous sommes encore humains? On est responsable? On a son salaire? En dehors de ce salaire, ce qui se passe dans les mains avec la prédation, c'est-à-dire on s'accapare de tout. Et aller jusqu'au niveau de détourner un bien qu'on a envoyé à quelqu'un qui souffre. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Et pour revenir dans le cadre de ces assises, je suis à la page 13 de votre fascicule de la gestion de la province par méritocratie et puis la gestion de la province par rotation. Et vous nous dites que non, c'est comme si on ne s'y intéresse pas. Mais moi, je voulais vous demander, à ce moment, l'agir comment? Est-ce que vous avez à interroger l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé lors du démembrement? Qu'est-ce qui a été dit? Parce que les pionniers sont là. D'autres nous ont précédés dans le delà, mais il y a certains qui sont là, sont encore vivants. Est-ce que vous avez à les interroger? Qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce qui s'était passé lors du démembrement? Nous étions Maïdom, maintenant nous sommes Kwilu, Kwango. Nous étions Bandougou, plutôt maintenant nous sommes Maïdom, Kwilu et Kwango. Qu'est-ce qui s'était dit? Les pionniers sont là. Ils pourront peut-être vous dire ce qui s'est passé. Et je vous demandais peut-être de nous ramener un peu ce que vous aurez, quand vous aurez à interroger l'histoire de mercredi, quand nous allons nous retrouver entre nous, le candidat gouverneur. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie.
puisque en tant que fils de médecin, je constate que le Maï Ndombe reconnaît qu'elle est malade. Et ce n'est que quand on accepte qu'on est malade qu'on prend le traitement pour pouvoir guérir. Quand on nie sa maladie, on ne peut pas guérir. Et le fait de se rassembler, de se retrouver pour discuter, on apprend à se connaître et peut-être à trouver des solutions pour guérir la maladie dont souffre cette grande province. J'ai tiré une leçon. La leçon, c'est quoi? Si on veut sortir cette province de sa torpeur, il faut nécessairement qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que l'ensemble des territoires se mettent d'accord. Il faut que l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociologiques de la province se mettent d'accord. Il faut que tous les fils du Maï Ndombe se mettent d'accord. Il faut que ce consensus soit accepté par tous. Il n'y a pas de bon consensus. Quand on va en négociation, on lâche toujours quelque chose. Et on récupère toujours quelque chose. Donc il faut que ce consensus soit accepté par tous. Et ensuite, il faut que ce consensus soit respecté par ses propres auteurs. Et mon prédécesseur ici a demandé à l'Agissement d'interroger l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on avait instauré ce principe de la rotation? Il y avait des raisons. Et ce principe a été respecté pendant les 2 premiers mandats, c'est-à-dire le mandat de Yumbi et le mandat de Inon. Les autres territoires n'étaient pas présentés. Alors, moi, je serais étonné qu'on puisse, pendant un match, changer les règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu pendant un match. Puisqu'on avait accepté cela comme tel, appliquons-le jusqu'à la fin. Il n'y a rien de parfait dans ce que l'homme fait. Nous devons le savoir. Si on l'avait fait, c'était pour permettre, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, pour que les territoires qui n'ont pas suffisamment d'élus puissent un jour accéder également à la gouvernance. Il est inadmissible, lorsqu'on veut atteindre la plénitude de la démocratie, qu'il y ait un seul territoire qui puisse avoir un chef-lieu de province, qui puisse diriger la province, qui puisse tout capter. C'est inadmissible. Il n'y a pas de consensus. Ne nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité. Méritocratie ou rotation, c'est la rotation. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. On me dit que c'est un système imparfait, je suis d'accord. Mais ne changeons pas les règles du jeu maintenant. C'est inadmissible. Ça serait de l'injustice, ça serait de la prédation politique. Actuellement, le Maï Ndombe n'existe pas comme province. Administrativement, oui. Mais réellement, le Maï Ndombe n'existe pas. J'ai autant, donc moi je dois diriger. Et on est en train de tuer la province, puisque, comme vous avez dit, il y a des gens justement qui pensent, qui réfléchissent, qui peuvent apporter les idées pour amener la province au développement, et ces gens-là ne peuvent pas accéder, tout simplement puisqu'ils n'ont pas les millions que les autres ont. Donc aujourd'hui, vous, les Maï Ndombiens, vous acceptez la gouvernance de l'argent, la gouvernance des millions. C'est ça. Alors, justement, tout à l'heure, quelqu'un a dit, et plusieurs personnes d'ailleurs ont dit ici, les grands leaders ne se présentent pas. Mais les grands leaders ne se présentent pas. Pourquoi? Premièrement, puisqu'ils n'ont rien à faire de cette province. Ils n'ont rien à faire de la population de cette province. Ils ont juste leur carrière. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la salle. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la salle. Puisque s'ils étaient là, on allait leur dire, avec les millions que vous avez, qu'est-ce que vous proposez pour le développement du Maï Ndombe? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Ils ne vous proposent rien. Mais ils veulent avoir la province. Pourquoi? Puisque derrière, il y a ERA qui va mettre les millions. Et ce sont les prédations de ces millions-là. Nous devons chercher. Vous devez les chercher.
Vous devez ouvrir les yeux. C'est ça le danger dans lequel se trouve aujourd'hui la province du Maï-Ndombe. Ces gens éjectent de l'argent. Ce n'est pas normal qu'on aille dans les élections où on va chercher à acheter, où il y a des gens qui prennent les députés provinciaux chez eux, qui font couler beaucoup d'argent, mais ils... Très bien. On va commencer. On peut aller? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Et comment vous appelez déjà? Monsieur Adrien Wawa Borrance. Monsieur Borrance, confirmez-vous que vous êtes candidat gouverneur de la province du Maï-Ndombe? Tout à fait, je suis candidat gouverneur de Maï-Ndombe et je suis originaire de Boutou. Qui est votre colistier? Mon colistier, bon, jusque-là, je préfère pas encore dire son nom. Peut-être dans les 2 jours qui suivent, vous allez connaître son nom. Mais ceux qui sont à Inabo, comme c'est affiché, ils connaissent bien son nom. Alors, quel mot justement par rapport à cette organisation, l'initiative des Gécoma? Cette initiative des Gécoma, ça m'a impressionné. Moi, personnellement, je suis tombé sur la rue. Voir de tels cadres de réflexion, de concertation pour l'harmonie, la paix, l'unité de Maï-Ndombe, c'est vraiment excellent. Si tous les fils de Maï-Ndombe, les filles de Maï-Ndombe peuvent s'unir encore davantage dans ce cadre, si prochainement être encore plus nombreux, je pense qu'on peut amener le développement à Maï-Ndombe. Tout ce que je peux dire en conclusion, j'ai aimé, c'est vraiment excellent. Et aujourd'hui quasi inexistante dans la province du Maï-Ndombe. Que faire pour y remédier? Oui, ce sont de telles initiatives qui peuvent petit à petit remédier à la situation. Aujourd'hui, nous ne tenons pas rigueur à ceux qui sont absents, puisque moi personnellement aussi j'ai été coincé quelque part, je suis venu en retard, et là je m'excuse aussi pour partir. Donc je pense que prochainement, quand les gens auront des échos, que cette initiative, ce forum a eu lieu, les gens vont encore se préparer davantage et vous allez encore voir plus de leaders et ils seront là. Candidat gouverneur, pourquoi vous n'êtes pas concerté pour un consensus autour d'un candidat commun pour le bien-être de la province du Maï-Ndombe? Oui, c'est vrai. C'est concerté pour avoir un consensus, c'est toujours bien. Mais vous savez, on fait un consensus avec ceux qui veulent qu'il ait un consensus. Mais si quelqu'un ne veut pas le consensus, bon, on peut voir comment les députés provinciaux vont décider. Mais moi, je pense qu'avoir un consensus pour un développement, pour une province telle que Maï-Ndombe, ce sera quelque chose de très bien. Et je le souhaite. Candidat gouverneur, que comptez-vous apporter de plus ou de particulier dans la province de Maï-Ndombe? Bon, la province de Maï-Ndombe, d'abord, ça a une vocation agricole. Donc moi, je compte amener d'abord les industriels sur le domaine agricole, puisque nous avons une terre arable, nous avons l'eau, nous avons la forêt et nous avons une ressource humaine. On ne parle pas encore de minerais, puisque le pays tel que la Russie, Canada, États-Unis et l'Angleterre, France, sont aujourd'hui très développés à cause de l'agriculture. Or, nous avons déjà l'agriculture avec nous. Donc, Maï-Ndombe, nous devons nous estimer déjà puissantes. Mais maintenant, nous devons nous organiser pour aller de l'avant avec ceux qui voudront que nous puissions donner un coup de pouce à Maï-Ndombe. Et je suis parmi ces gens qui décident le développement de... En fait, je ne décide pas, je souhaite le développement de Maï-Ndombe et je vais m'y mettre. Bonne chose à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi la motivation? Ma motivation, c'est servir cette population qui, pendant des années, est restée en léthargie. Ma motivation, c'est montrer au reste de la vie que le Maï-Ndombe n'est pas ce pauvre dont on est en train de voir aujourd'hui, mais que le Maï-Ndombe a réellement la potentialité, non seulement naturelle, mais humaine, et que le Maï-Ndombe peut, elle aussi, accéder au développement. Et je pense aujourd'hui, en toute modestie, avoir la capacité de pouvoir effectuer ce travail après avoir regardé tout ce que les prédécesseurs ont fait. Je pense avoir tiré quelques leçons et avoir élaboré un programme. Êtes-vous de quel parti politique déjà? Je suis de l'UDPS, mais je pense qu'aujourd'hui,
le candidat du Maï Ndombe, c'est un candidat qui doit être au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'il doit être un candidat de consensus, qui doit réunir autour de lui non seulement sa propre famille politique, mais les autres familles politiques, la POSEM éventuellement, où il y a des potentialités humaines immenses, le Sénarque du président Mongo, où il y a également des potentialités, et l'ACP du gouverneur Jean-Claude et bien sûr les autres députés des autres partis qui voudront bien venir se retrouver autour de nous, qu'ensemble nous puissions travailler, parce qu'un seul doigt n'a jamais lavé le visage. Hein. Donc nous avons besoin de tout le monde pour appuyer le programme. Ben, écoutez, on ne part jamais à la bataille pour se faire battre, on ne part jamais pour perdre. Si je me lance dans la bataille, c'est que je sais qu'il y a des atouts, il y a des capacités et il y a des moyens de pouvoir gagner cette bataille. Une concertation sur la paix à laquelle vous avez pris part, ça vous fait quoi exactement? Quelle est l'importance de accorder justement à ces gens d'initiative? Bon, ce sont des bonnes initiatives, mais à mon avis, c'est largement insuffisant. Les Romains avaient dit si Wich Pakem parabéna, celui qui veut la paix, prépare la guerre. Si le Maï Ndombe aujourd'hui n'est pas sanctuarisé du point de vue sécuritaire, tout ce que vous allez prendre comme initiative pour la paix ne marchera jamais. C'est pour cela que dans mon programme de gouvernement, l'axe prioritaire, c'est d'abord l'axe sécuritaire. Et cet axe sécuritaire-là, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir en parler en long et en large plus tard. Je vous expliquerai ce que j'envisage moi pour assurer la sécurité dans le Maï Ndombe. Puisque, juste un tout petit mot, le Maï Ndombe, c'est 57% de terre et 43% de terre. Vous voyez, ça fait à peu près 50-50. On assure la sécurité sur la terre, mais on n'assure pas la sécurité sur l'eau. C'est-à-dire que vous dormez, la porte et les fenêtres ouvertes. Réfléchissez. En face, vous avez le Congo avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe. Vous voyez? Donc, j'ai un programme qui est élaboré, dont l'axe prioritaire, c'est d'abord la sécurité. Je pense qu'avec cette rencontre, ça peut créer facilement demain une synergie pour que la nation se bien le sol à sa place. Parce que le Maï Ndombe perdit tout honneur culture. Parce qu'ils sont politiciens, véreux. Et comme je l'avais dit là, la maladie de Maï Ndombe, ce sont les gens qui sont venus pour les affaires. Moi j'ai dit, parce que la politique influe toujours sur le gouvernement humanitaire, nous voulons que la politique soit bien gérée par les politiciens qui ont une vision. Sans vision, on ne peut pas faire politique. Mais nous sommes en train de constater avec beaucoup d'habitude, la politique aujourd'hui, ce sont les affaires. Les hommes d'affaires qui sont dans la politique. Il y en a les chômeurs, il y en a quand vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire, cherchez à créer des entreprises. Vous allez travailler et puis vous allez continuer au développement de si vous voulez avoir de l'argent, cherchez du travail. Les gens sont devenus des fainéants. Mais quand vous venez chercher de l'argent dans la politique, cherchez à devenir milliardaire dans la politique, vous allez trahir votre communauté et c'est quoi vous allez trahir notre pays. Le complot international, c'est à cause de certains de nos fils du pays. Donc nous devons éviter ça. Les gens qui viennent pour chercher de l'argent, ils n'ont pas leur place dans les institutions. Comment du Maï Ndombe? Pourquoi avez-vous postulé? Les cadets des candidats. Pourquoi avez-vous postulé? Bien, parce que j'ai une vision pour ma province. Il y a tout un programme que je dois implémenter dans la province du Maï Ndombe. Je ne sais pas si d'ici l'occasion je dois les dévoiler. Je crois que la primaire est réservée aux députés, parce que ce sont eux qui vont élire le gouverneur, c'est-à-dire de dévoiler d'abord ce programme. Mais si je peux parler de manière amassée, donc pour moi, mon programme est intitulé « Les triptyques du développement de la province de Maï Ndombe », qui comprend 3 éléments, dont l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ça, c'est priorité des priorités, parce que nous sommes une province à vocation agricole. Donc en priorité, c'est l'agriculture. En deuxième lieu, les routes de dessert agricoles.
Donc vous savez, c'est très important pour évacuer ces produits agricoles au grand centre, pour les acheminer jusqu'au niveau des grands centres comme nous les avons dans notre province. Donc il faut impérativement la réhabilitation des routes de desserte agricoles. Et en dernier lieu, c'est l'électricité industrielle. J'insiste, il s'agit de l'électricité industrielle parce que nous devons parvenir aussi à transformer nos produits agricoles localement avant peut-être les acheminer à Kinshasa. Mais dans un premier temps, il faut l'autosuffisance alimentaire parce que la population doit d'abord manger à sa faim avant de pouvoir penser et amener les surplus à Kinshasa. Parce que nous voulons que le Maï-Ndombe soit les greniers agricoles de la RDC. Voilà un peu notre. Alors, un mot par rapport à cette rencontre, concertation sur la paix et l'unité. Mais c'est hyper important, je crois. Je ne peux que remercier les initiateurs de ces assises, dans la mesure où nous nous sommes retrouvés en famille, nous Maïndombiens, ça fait vraiment très bien et qu'il y a eu des échanges hyper intéressants. Et nous croyons que nous allons continuer et surtout comme il est prévu encore une rencontre entre le candidat gouverneur dans les tout prochains jours, nous allons nous retrouver, nous échanger et c'est une bonne chose pour le développement de notre chère province de Maïndombe. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de cohésion, alors on ne saura pas évoluer. Donc il faut que nous puissions nous retrouver comme ça venait d'être le cas aujourd'hui et nous allons continuer ce genre d'échange parce que c'est ce que nous voulons. Il faut d'abord que les hommes, les humains puissent s'entendre entre eux avant de pouvoir penser développement. Parce qu'on ne peut pas aller dans le cadre du développement avec des animosités dans le cœur dont ça ne servira à rien. Donc, une bonne entente d'abord entre nous et après, on va voir ce que nous allons faire, chacun en ce qui le concerne. Il va présenter aux élus provinciaux son programme de gouvernance. Et puis voilà, c'est aux élus provinciaux de pouvoir trancher. Avant toute chose, je vous remercie. L'organisation d'aujourd'hui, c'est la concertation provinciale maïndombienne qui avait comme thème la problématique de la cohésion, l'unité et la paix entre les Maïndombiens pour le développement impératif du Maïndombe. Donc de là, on a eu à parler sur la cohésion entre les Maïndombiens eux-mêmes. Quand on parle des Maïndombiens, on voit premièrement les leaders sociopolitiques. Alors, on ne peut pas prétendre d'un développement quelconque sans qu'il y ait de la cohésion, de la paix et de l'unité. Donc, on ne peut pas s'aimer sur un terrain miné. Bon, en grosso modo, ce que j'allais dire, c'est ça. Nous avions d'abord fait ces forums pour rechercher la paix, l'unité, la cohésion entre les Maïndombiens avant de lancer le forum économique des Maïndombe. Oui, effectivement, nous avions mis en place 3 commissions. La première, c'est la synergie des présidents des partis politiques originaires des Maïndombe. Parce que la question du gouvernorat, de l'Assemblée, du gouvernement provincial devrait être résolue en amont si nos présidents des partis politiques originaires de Maïndombe avaient une synergie et s'ils se parlaient régulièrement. On devrait plus résoudre les problèmes en amont. Mais comme il n'y a pas une telle structure, vous voyez que nous sommes en train de tergiverser. Deuxièmement, c'est la notabilité élargie. Nous entendons qu'il y a une notabilité. Mais qui est notable? Qui doit être dans cette notabilité-là? Nous avons dit non, on doit faire les choses d'une manière ordonnée. Il faut maintenant monter une notabilité, peut-être qui va donner des conditions d'adhésion. Par exemple, avant d'adhérer, il faut donner 100 $, et par mois, il y aura autant. Et on saura qui est notable et qui ne l'est pas. Et ensuite, il y a la commission PAX, ou de la paix. La commission PAX va chercher à résoudre les problèmes liés à la paix et à la justice dans les Maïndombe. Alors, comme nous l'avions évoqué dans notre fascicule, il n'y a que l'État qui peut s'imposer pour qu'il y ait de la paix. Alors, on dit un droit n'est droit que quand on les réclame, il faut qu'il y ait des gens qui les réclament.
c'est cette commission-là qui va réclamer, qui va rappeler l'État que ça c'est votre attribution, votre fonction régalienne. Alors vous ne pouvez pas vous en penser de ça. Il faut à tout moment chercher à ce qu'il y ait de la paix parce que la vie humaine est sacrée comme le dit la Constitution.